Chers maîtres, chers collègues, permettez-moi de vous présenter notre travail qui s'intitule Mode de vie, nutrition et cancer du sein de la femme jeune algérienne. Donc, on est là aujourd'hui pour faire progresser la recherche sur les comportements alimentaires et les relations nutrition-santé, puisqu'elles sont impliquées d'une manière directe ou indirecte. Donc, c'est l'occasion de mettre l'accent sur l'importance de la recherche préventive. Donc, c'est vrai, la recherche a permis d'améliorer le traitement et a diminué considérablement le nombre de décès par cancer. Il y a toutefois de plus en plus de malades. C'est à l'échelle, cette incidence élevée frappe toutes les tranches d'âge, c'est à l'échelle mondiale. Donc en Algérie, il demeure au premier rang des tumeurs malignes en termes d'incidence et de mortalité. Donc malgré ça, les facteurs intervenant dans la carcinogénèse mammaire sont complètement élucidés. Qu'il s'agisse par exemple de facteurs liés au mode de vie, des facteurs génétiques, des facteurs d'environnement, ou encore des interactions entre la génétique et l'environnement. Mais le déterminisme héréditaire de cette maladie est majoritairement attribué aux deux gènes suppresseurs des tumeurs, le gène BRCA1 et le gène BRCA2, localisés respectivement sur le chromosome 17 et le chromosome 13. Ensemble, ces deux gènes sont responsables de la grande majorité des cancers mammaires et ovariens liés à une détection précoce, selon un mode de transmission autosomique dominant. Donc, c'est pour tout cela et vu la rareté des études caractéristiques du cancer mammaire en Algérie, surtout chez la femme jeune, donc l'objectif ici est de dresser un profil épidémiologique concernant les différents facteurs de risque liés au mode de vie, ainsi que, c'est-à-dire la majorité des facteurs de risque liés à l'apparition de ce cancer, et de rechercher des étiologies capables d'expliquer cette expression phénotypique des mutations germinales hétérozygotes des deux gènes suppresseurs de tumeurs. Donc, cette étude a été menée auprès de femmes algériennes diagnostiquées avec un cancer du sein primitif invasif à l'âge de 40 ans et moins, résidant à l'Est. Le recrutement s'est effectué de février 2012 à décembre 2013 au sein de l'unité d'oncologie médicale du CAP de Constantine, d'Esna et celui de Sétif. Donc, au total, on a eu 100 patientes. On a eu 100 patientes provenant de 100 familles non apparentées. Une seule patiente a été écartée de la présente étude à cause d'une mauvaise qualité d'ADN. Donc, pour la recherche des mutations germinales de petite taille a été réalisée en utilisant un séquençage direct bidirectionnel tout au long des deux gènes suppresseurs de tumeurs, alors que les grands réarrangements génomiques ont été identifiés en utilisant la technique MLPA. Donc, pour nos résultats, la moyenne d'âge était de l'ordre de 36,42 ans, avec une étendue allant de 23 à 40 ans. La tranche d'âge la plus touchée, c'était celle allant de 36 à 40 ans. Les BRCA positives avaient un âge inférieur aux BRCA négatifs et les porteuses de la mutation BRCA2 avaient un âge inférieur à celles porteuses de la mutation BRCA1. Donc, un total de 26 variantes a été identifié, 13 sur le gène BRCA1 et 13 sur le gène BRCA2. Globalement, la maladie était liée aux mutations germinales délitères, dans plus de 17% des cas. Donc, 9 mutations ont été identifiées sur le gène BRCA2 et 8 sur le gène BRCA1. Les mutations identifiées vont de la délétion
ou la substitution d'un seul nucléotide à des délétions entières d'un seul exon ou plusieurs. On a pu également identifier des variantes de signification clinique inconnues ainsi que des favorables polymorphismes. Donc la majorité des mutations identifiées étaient au sein de l'exon 11 chez toutes les patientes et pour les deux gènes représentant un point chaud. Donc pour les caractéristiques des patientes porteuses de la mutation BRCA, donc la quasi-totalité des patientes émergeant cette mutation délétère étaient des femmes brunes d'origine urbaine, des couturières, des femmes mariées avec 2 enfants. Ils étaient exposés aux irradiations ionisantes d'une manière excessive, avaient utilisé des contraceptifs oraux, déclaré qu'elles sont nerveuses et souffrant d'un état de stress permanent, n'adhéraient à aucune activité physique régulière, présentaient une surcharge pondérale et leur régime alimentaire est caractérisé par un apport nutritionnel calorique excessif dans près de 30% des cas. Il est caractérisé aussi par un apport excessif en viande rouge dans près de 12% des cas, en acide gras saturé dans plus de 23% des cas, et elles utilisaient l'huile d'olive cuite d'une manière excessive dans plus de 18% des cas. Donc, plus de 17% des cas avaient des activités nocturnes. La majorité des patientes avaient des troubles de sommeil avec un niveau socio-économique moyen. Aucune consommation tabagique, c'est-à-dire pour le tabagisme passif, aucune consommation actuelle ou bien ancienne n'a été remarquée. C'est pareil pour la consommation alcoolique, alors que plus de 47% des patients ont été exposés au tabagisme passif. Plus de 29% des patients porteurs de la mutation avaient consommé d'une manière excessive la caféine. Plus de 23% des patients n'avaient pas allaité leurs enfants. Plus de 17% avaient une dystrophie ovarienne associée au cycle menstruel perturbé. Et 35,29% des patientes avaient des fausses couches spontanées. L'âge de la première grossesse était supérieur à 25 ans chez plus de 31% des patientes et près de 30% des cas avaient des antécédents familiaux. Donc tous ces paramètres sont considérés comme des facteurs favorisants et nos résultats concordent avec ceux de nombreuses autres études. Donc, ils ont un effet majeur, non seulement sur l'apparition de la maladie cancéreuse, mais également, ils peuvent affecter la survie. Donc, on a tenté de rechercher des étiologies capables d'expliquer l'expression phénotypique des mutations germinales hétérozygotes et de gènes suppresseurs de tumeurs. Aucune association n'a été retrouvée. Bien sûr, à l'exception de l'âge au diagnostic et l'âge de première règle, et mis à part bien sûr des caractéristiques tumorales. Donc, au terme de cette étude, 13 décès ont été enregistrés suite à la maladie cancéreuse, dont 4 porteuses de la mutation germinale, c'est-à-dire une mutation délétère. Et le mauvais régime alimentaire ainsi que la présence de la surcharge pondérale affecte donc non seulement la survenue de ce cancer, mais aussi la survie. Donc c'était prouvé. Donc bien qu'un effet causal direct n'ait pas encore été démontré, certains facteurs de risque semblent influencer la survenue de ce cancer. Et probablement le cancer du sein, bien sûr, résulte d'une interaction entre les gènes et l'environnement. Donc, puisqu'on ne peut pas modifier nos gènes pour empêcher l'apparition de ce cancer, il nous apparaît que le moyen le plus efficace est de modifier notre environnement. Il est donc fondamental de mettre l'accent sur la part modifiable des facteurs de risque
tels que le maintien d'un poids optimal, ainsi que la pratique d'une activité physique systématique. Donc, il faut lutter, bien sûr, contre la sédentarité. En conclusion, on peut dire quoi? On peut dire que le cancer du sein précoce exige impérativement une attention particulière sur les différents plans, tout en suivant bien sûr une démarche préventive qui s'avère l'investissement le plus rentable. Et malheureusement, donc la quasi-totalité des patients recrutés dans cette étude ne savent pas que leurs habitudes alimentaires ainsi que leur mode de vie peuvent déclencher ce cancer. Donc il faut ouvrir également la voie à la médecine prédictive. Et voilà, je remercie.